Bonjour et bienvenue à tous sur i24 News. Sur le web, on vous propose 16 minutes d'actu 2.0, high-tech, start-up, insolite et tout ce qui fait le buzz sur la toile. C'est tout de suite et c'est dans votre magazine au programme. Aujourd'hui, on vous révèle enfin la vérité sur le piratage de Sony Pictures. On vous montrera comment les Pussy Riot soutiennent Navalny. On vous présentera le nouveau navigateur de Microsoft. On parlera de Festiquet dans notre dossier du jour. Et on terminera avec le meilleur mash-up de la toile. Un rapport rédigé par une société de sécurité recuse les accusations du FBI contre la Corée du Nord. Il pointe du doigt un ancien cadre de la société qui a été licencié au mois de mai dernier. Selon le Security Ledger, la société de sécurité North possède des preuves contre 6 individus. De nombreuses preuves indique que qu'un employé connaissait les systèmes de sécurité de la firme et qu'il aurait voulu se venger de son licenciement. Il aurait probablement collaboré avec des hackers en Europe et en Asie depuis les États-Unis. Ce rapport confirme ce que d'autres sociétés de sécurité avaient découvert auparavant. La firme Taya Global, par exemple, installée en Israël, avait en effet conclu que la langue maternelle des pirates de Sony était le russe plutôt que le coréen. Et après Twitter, Facebook et YouTube, c'est au tour de Gmail d'être censuré par la Chine. À moins de disposer d'un système de contournement, comme par exemple Proxy ou VPN, les internautes chinois ne peuvent plus du tout se connecter à leur messagerie électronique. Google ne s'est toujours pas exprimé face à cet événement. La Chine, elle, n'évoque pas non plus la situation vécue par ses internautes. Et les Pussy Riot, groupe contestataire et féministe russe qui s'était fait connaître pour avoir chanté un texte anti-Poutine dans la plus grande église de Moscou, viennent de publier une nouvelle vidéo après plusieurs mois de silence, une vidéo dans laquelle elles soutiennent Alexei Navalny, le blogueur et avocat de 38 ans, figure de l'opposition contre le Kremlin, qui a été condamné par la justice russe pour détournement de fonds au détriment de la société française Yves Rocher. Dans leur drôle de vidéo, les Pussy Riot appellent à manifester ce mardi à 19h sur la place du Manège, au pied de la muraille du Kremlin. Regardez. Чисто. Честно. Слово. Дело. Чисто, честно, слово, 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 дело. Et puis un groupe de hackers affiliés à Anonymous aurait publié 13 000 mots de passe et noms d'utilisateurs ainsi que des numéros de cartes de crédit avec leur date d'expiration. Des données piratées depuis plusieurs sites dont Amazon, Walmart, Oluplex, Xbox Live, le PlayStation Network et certains sites de rencontres. Au passage, une copie du film The Interview a été publiée sur Internet. Pour comprendre les actions informatiques et physiques de ces activistes, je vous propose de regarder cette vidéo qui a été postée sur YouTube par le groupe lui-même. Nous sommes Anonymous. Aujourd'hui, la vie dans notre société perd sa saveur. L'envie laisse place à l'ennui, la passion à la répression. Nous avons des yeux pour voir, un cœur pour percevoir, mais le chemin est long, et nombreuses sont les embûches où nous pouvons nous asseoir. Nous pouvons nous asseoir dans la simplicité de nos pensées, nous pouvons nous asseoir devant notre télé, pensant y voir la vérité. Nous pouvons abandonner, nous pouvons oublier, mais nous ne pouvons nier la vérité sur laquelle nous venons tous à tomber. Notre monde divague de plus en plus, là où l'ignorance et l'indifférence sont armés de pouvoir.
La possibilité de changer les choses est immense, mais les obstacles pour y arriver nous mettent en décadence. Et puis on change de sujet avec Microsoft qui serait en train de préparer un nouveau navigateur pour Windows 10, ce qui signifie qu'Internet Explorer pourrait bientôt disparaître pour laisser place à Spartan. Spartan, c'est un nom de code attribué à une nouvelle plateforme qui ressemblerait plutôt à Chrome et Firefox. Il correspondrait en fait à un tout nouveau navigateur. Selon Marie-Jo Folly, journaliste spécialiste de la firme, ce nouveau logiciel est une version nouvelle, plus légère et plus rapide, qui pourrait prendre place à la mi-janvier. Regardez. You might not remember us, but we met in the 90s. We are members of Generation Y, as in yin yang, yo-yo. Life moved a little slower. Discs were square, desktop folders had personality. Extra storage space was just a zipper away. There was only one social network, but most of your friends died of dysentery. The only thing buzzing in your pocket was a pet. Until that died too. But at least a troll was still a friend. The future was bright. You grew up. So did we. Et oui, vous l'avez compris, on passe à notre dossier du jour avec Festicket, un site internet qui vous permet de réserver vos accès à des festivals de musique. Un peu plus d'explications en images. Jonathan Younes est avec nous sur ce plateau. Vous êtes l'invité de Sur le Web. Bonjour. Bonjour, merci de m'inviter. Mais avec plaisir. Vous êtes l'un des fondateurs donc, de ce site web. Alors on parlait de vendre des tickets pour des festivals, mais c'est aussi carrément des voyages. Exactement. Donc l'idée en fait nous est venue en voulant organiser un voyage avec un groupe d'amis pour aller dans un festival aux États-Unis qui s'appelle Coachella. Et en fait, on n'a pas du tout trouvé d'informations sur où acheter les tickets, dans quel hébergement aller dormir, ou même quel était l'aéroport le plus proche. Donc finalement, on n'y a pas été, mais on a eu l'idée de créer cette société, cette start-up. Donc c'est un mal pour un bien. Exactement. Et donc vous avez créé cette start-up. Aujourd'hui, quel est le public auquel vous vous adressez ? Donc voilà, donc on a principalement des festivals, on va dire type électro et rock, donc c'est-à-dire une clientèle, on va dire entre 18 et 30 ans. Mais on est en train donc d'étendre nos genres de musique pour avoir en fait une gamme un peu plus complète d'offres qui va aussi par exemple du festival de jazz ou de musique classique. Donc voilà, on ne peut pas être uniquement catégorisé comme un festival d'électro, mais ouvert à tout type de festival de musique. Et aujourd'hui, vous comptez combien d'utilisateurs à peu près ? Donc aujourd'hui, il y a 400 000 personnes qui sont inscrites sur la plateforme. Il y a 40 000 voyageurs qui ont voyagé avec nous. Et on propose en fait des types d'offres complètement packagées avec le ticket, l'hébergement, des transferts, des transports qui vont, on va dire, du camping à l'offre VIP 4 étoiles complète pour tout type de budget. Alors comment ça se passe ? On choisit un festival et puis là vous proposez plusieurs options pour s'y rendre ? Voilà, donc en fait aujourd'hui on a plus de 400 festivals disponibles sur la plateforme, principalement en Europe, mais on est en train donc d'étendre le service aux États-Unis, au Brésil ou même en Inde, qui offrent en fait différents types de packages,
tout compris, achetable en un clic, et on reçoit en fait tous ces vouchers et ces tickets directement dans sa boîte mail pour pouvoir se rendre au festival en toute simplicité. Donc on imprime tout directement depuis sa boîte mail, on n'a même pas besoin de se déplacer. Exactement, donc c'est vraiment ça le produit qu'on offre, c'est une solution achetable en un clic plutôt que d'aller dans plein de différents sites internet pour pouvoir régler ces différents achats. Et entre nous, c'est vraiment avantageux de passer par vous? C'est pas plus simple peut-être, ou alors peut-être moins cher d'organiser ses vacances et son festival soi-même? On a en fait une garantie prix, c'est-à-dire qu'on est toujours moins cher si on compare en fait tous les éléments séparés sur les différentes plateformes. Sur Festiquette, vous allez toujours avoir un prix plus avantageux pour le festivalier. Donc c'est l'avantage. Et comment vous choisissez vos événements aujourd'hui? Donc en fait aujourd'hui on travaille avec les plus grands festivals d'Europe comme Tomorrowland ou le Sonar à Barcelone, et aujourd'hui grâce au succès de la plateforme on a même de plus en plus de festivals qui nous appellent directement pour travailler avec nous. Par exemple on a récemment fait des festivals même en Israël, par exemple le festival Dead Sea avec David Guetta en 2013 ou en 2014 l'édition suivante, et on est en train de découvert. Voilà, on est justement en train de Paul Oakenfold et d'autres DJ internationaux d'ailleurs, donc vous l'avez couvert aussi. Exactement. Vous avez vendu des tickets. Exactement, et on avait donc en fait des offres par exemple avec des hôtels à Tel Aviv ou à Jérusalem et des transferts directement vers le site pour se rendre au festival. Voilà, aujourd'hui en fait on est en train de vraiment développer à l'international la société pour pouvoir avoir de plus en plus de festivals aux États-Unis, et on vient de faire par exemple Tomorrowland Brésil qui est en fait une édition d'un des plus grands festivals d'Europe qui s'appelle Tomorrowland et qui en fait s'internationalise lui aussi. Donc on suit un petit peu nos partenaires dans cette aventure pour pouvoir proposer des festivals partout dans le monde. Merci beaucoup Jonathan pour toutes ces informations. Restez avec nous, nous on passe tout de suite à notre Flash Tech. Perquisition chez LG dans l'affaire des sabotages des appareils Samsung après les récentes affaires de piratage entre Sony et la Corée du Nord qui ne l'est en fait pas. C'est désormais les deux géants sud-coréens LG et Samsung qui sont en guerre pour cause d'une affaire de destruction de lave-linge Samsung par les dirigeants de la marque LG en marge de l'IFA 2014. Boeing et BlackBerry ont collaboré pour la création d'un smartphone ultra sécurisé qui tournera sous le système d'exploitation Android. Baptisé Boeing Black, il a la particularité de s'autodétruire s'il tombe entre de mauvaises mains. Pour ce faire, les données et les applications s'effacent de l'appareil en cas d'intrusion, un projet sur lequel Boeing travaille depuis plus de 3 ans avec son allié canadien qui a déjà développé grand nombre de smartphones sécurisés pour différents gouvernements. Et on continue à parler smartphone avec Kodak qui présentera son appareil Android à l'occasion du CES, le salon high-tech de Las Vegas. La marque s'est associée au constructeur anglais Bullitt, à l'origine des smartphones renforcés que commercialise Caterpillar. Dans un communiqué, Kodak a expliqué que l'appareil misera sur sa fonction photographie, bien évidemment. De plus, la société dévoilera bientôt un autre smartphone pourvu de la 4G, d'une tablette et aussi d'un appareil photo connecté. Skype s'invite dans Office Online. Microsoft a intégré Skype dans ses applications en ligne, Word et PowerPoint, ce qui permettra aux utilisateurs qui travaillent en direct sur un même document de discuter sans changer de fenêtre de logiciel. Et on ouvre cette rubrique Œil du Net avec de la danse qui brille en millions de pixels. En fait, ça vous donne une vidéo qui se retrouve sur Vimeo et quand la rencontre la technologie, bien souvent ça crée le buzz et ça se retrouve directement sur le web. Regardez.
Et on passe à une autre vidéo qui a fait le buzz. Epidemic Productions s'est amusé à résumer le film The Big Lebowski en utilisant l'esthétisme de True Detective, un mash-up très bluffant, regardez. Et sur le web, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Vous pouvez nous retrouver sur notre page facebook.com, sur le web, le Mag Actu. À très bientôt.